retour sur le kaléidoscope KFR. Radio Kaléidoscope reçoit aujourd'hui Paola Calvo, qui est médecin en Colombie et qui est, en même temps, elle a la caractéristique, si je peux dire, d'avoir fait ses études de médecine à Cuba, dans le cadre de l'ELAM, l'école latino-américaine de médecine. Elle nous expliquera en quoi ça consiste. Tu as dit mon nom, je m'appelle Paula Andrea Calvo, j'ai fait mes études à Cuba, je suis colombienne. J'ai eu le privilège de faire mes études de médecine là-bas dans un projet qui s'appelle l'ELAM, l'école latino-américaine de médecine, qui s'est créée en 1999. C'était une idée de Fidel, suite à le désastre naturel qui a eu surtout en Honduras, l'ouragan Mitch, En octobre 1998, oui. Et donc, dû à cet ouragan, il y a eu beaucoup de problèmes pour le côté des médecins, le côté de la santé à Honduras, parce qu'ils n'avaient pas assez de médecins pour tous les gens qui avaient été blessés. Le Mitch a touché toute l'Amérique centrale. Oui. Nicaragua aussi a beaucoup de... Et donc, à partir de ce moment, Fidel a eu l'idée de faire des médecins pour que chaque pays, au cas où il y aurait de nouveau un problème, des catastrophes naturelles, chaque pays aurait son groupe de médecins, et comme ça ne se passerait plus comme en Amérique centrale à cette époque. Donc, l'ELAM forme les médecins généralistes, et c'est un projet qui est gratuit. On paye absolument rien, on a le droit à l'hébergement, la nourriture, les cours, les livres. Vous étiez nombreux? Oui, on est assez nombreux. À peu près par pays, c'est entre 80 et 100 personnes. Donc ça nous fait un total par an à peu près de 1000-1500 personnes, des fois 2000, ça dépend les années et les arrangements entre pays. Mais à peu près à l'ELAM, on était environ entre 2000 et 4000 personnes. Ça dure combien de temps au total, les études Les études, ça dure 6 ans. Si on voit à Cuba, tous les problèmes économiques oui. qu'ils ont, et sans payer rien du tout, ils vous donnent la nourriture, le logement, les cahiers, les livres. C'est vraiment pour tellement de personnes, c'est un miracle. C'est quelque chose qu'on dit, ils font comment? La médecine, c'est pour aider, c'est pas pour faire de l'argent. Donc, oui, c'est la base. Oui, c'est la base, bien sûr. Donc, on a tout de suite le sentiment aussi internationaliste de vouloir aider tout le monde. Donc, pour les Cubains ou pour ceux qui ont fait la médecine à Cuba, c'est simplement la personne est malade et point. C'est pas s'il est beau, moche, pauvre, riche, s'il est de X religion ou s'il est de X côté politique. On sait un petit peu que deviennent les médecins après, une fois qu'ils sont rentrés dans leur pays? La plupart ont commencé à travailler dès qu'ils ont pu, mais ils n'ont pas oublié le sentiment internationaliste. Et quand il y a eu le problème à Haïti, le tremblement de terre, et il y a beaucoup de médecins qui ont arrêté le travail, et ils sont partis aider à Haïti. Avec les brigades cubaines? Avec la brigade cubaine. Et est-ce que les médecins qui reviennent de l'ELAM sont bien perçus? Comment ils sont accueillis dans les... Donc, non. Ça dépend des pays aussi, parce que vous faites de la concurrence aux médecins du coin? Voilà, on fait de la concurrence avec les médecins qui sont là. Donc, par exemple, ce que je disais, au Brésil, le collège médical ne les accepte pas du tout. Donc, même s'ils ont un accord politique, le problème, c'est le collège médical. Nous, on n'est pas habitués à faire de gros chiffres, parce qu'en fait, à Cuba, la médecine, c'est gratuit. La médecine est gratuite, oui. Tout est gratuit, même se soigner un petit bobo jusqu'à faire un transplant. Des greffes. Des greffes de cœur. Donc, nous, on n'a pas de chiffres dans la tête, contrairement à nos collègues qui savent que tout est un chiffre dans la santé, et c'est un très bon négociant. Un bon business, oui. C'est un très bon business, la santé, dans nos pays.
parce que c'est vraiment c'est pour les gens privilégiés. En fait, tout le monde a le droit à un service de santé. Même en Colombie, il y a des gens qui n'ont pas du tout de couverture de santé, donc ils le savent. Les médecins qui sont étudiés en Colombie, ils n'ont pas ce sentiment internationaliste ou ce sentiment de voilà, c'est que une personne qui est malade, on va la soigner et puis ils font à la ligne. Non, c'est d'abord est-ce qu'il peut payer, est-ce qu'il a cette mutuelle, est-ce que sa mutuelle lui couvre, prend en charge ses médicaments ou ce médicament. Donc c'est très différent. Peut-être qu'on va rester là. D'accord. Merci. Merci Paula. Merci Voilà. à vous. Et merci à Radio Kaleidoscope.